Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une petite entorse à la chaîne parce que pour la première fois, je crois, depuis le début de Oreo Manga, je vais vous parler d'une BD européenne, d'une BD française, tout simplement. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que il y a quelque temps en arrière, je me demandais si le roman d'Albert Camus, L'étranger, avait été adapté en manga, puisque ce roman, L'étranger, est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir si effectivement il a été adapté en manga ou pas. A priori, non, mais en faisant ma recherche, j'ai découvert qu'il existait au moins une adaptation en BD, et donc je l'ai trouvé d'occasion, je l'ai lu, voilà, j'ai vraiment envie d'en parler avec vous, non seulement de la BD en soi, mais surtout de L'étranger, de l'œuvre originelle, parce que comme je le disais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà, c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, L'étranger d'Albert Camus, je pense que c'est un roman que pas mal d'entre vous doivent avoir lu ou doivent connaître au moins de nom, parce que je pense que ça fait quand même partie de beaucoup de lectures obligatoires dans le parcours scolaire. En tout cas, c'était le cas, moi, à mon époque, donc il y a quelques décennies en arrière. Et comme je vous le disais en introduction, c'est vraiment une histoire et une thématique qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Ça m'a vraiment marqué parce que je m'identifie malheureusement beaucoup au personnage central de cette histoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur l'adaptation en BD. Alors cette BD fait à peu près 135 pages, elle est en grand format, elle est cartonnée, elle est écrite par Jacques Ferrandez et elle est sortie chez Gallimard, ou Gallimard, je ne sais pas comment le prononcer, en 2013. Alors vous pourriez vous dire, ouais, 130 pages, 135 pages, c'est pas très long, mais en réalité, la BD est vraiment verbeuse puisqu'elle reprend, j'imagine, principalement le texte originel de Camus. Franchement, je vous assure, ça ne se lit pas vite du tout et c'est bienvenu, bien sûr. Il y a vraiment une très bonne qualité de texte, le français est vraiment très bon, c'est un texte très littéraire et du coup je pense que c'est vraiment bienvenu pour éventuellement faire découvrir Albert Camus à des gens soit qui sont encore trop jeunes pour le lire en roman, soit des gens qui n'aiment pas lire des romans parce que je sais pas, il n'y a pas d'image, c'est trop long, c'est rébarbatif, tout ça. Et bien je pense que passer par la case BD du coup est bien vu ici. Donc comme quoi, ça pourrait encore être un argument pour tous les gens qui sont vraiment très réfractaires à la bande dessinée et qui aujourd'hui encore considèrent ça comme un sous-art, un sous-genre littéraire ou que sais-je encore. Voilà, il y a vraiment des exemples qui peuvent prouver le contraire s'il le fallait. Alors cette histoire va nous amener à suivre la vie au quotidien d'un jeune homme et qui vit à Alger. Alors c'est un Français et je ne me rappelle pas exactement à quelle époque ça se passe, mais en tout cas c'est à l'époque où l'Algérie est encore une colonie française, il me semble. Et ce personnage, un dénommé Meursault, eh bien il a une particularité, c'est le fait qu'il semble un peu insensible à la plupart des choses qui se passent autour de lui, que ce soit des choses plutôt joyeuses, plutôt positives ou des choses négatives. Par exemple, au tout début de l'histoire, quand on découvre ce personnage, il doit se rendre à l'asile de personnes âgées, quelque part dans la Cambrousse, parce que sa mère vient de décéder. Et donc, quand on le rencontre, on voit qu'il ne semble pas du tout affecté par la mort de sa mère. Pour lui, c'est plus ou moins une espèce de formalité administrative. Voilà, il doit se rendre là-bas dans cet asile pour l'enterrement, etc., pour la veillée funèbre, mais il ne montre aucune émotion. Alors dans l'absolu, on peut se dire pourquoi pas, sauf que cet élément viendra jouer en sa défaveur plus tard dans l'histoire.
pour résumer grossièrement, en fait, ce personnage va commettre un crime très grave, et il va donc se retrouver jugé pour ce crime. Mais tout l'intérêt de cette histoire, c'est le fait qu'elle met en avant un personnage, comme je le disais tout à l'heure, qui est hors norme dans un sens vraiment littéral. C'est-à-dire que la norme, par exemple, quand on apprend le décès de sa mère, eh bien c'est de pleurer, d'être triste, de faire un scandale, que sais-je encore, de taper du pied, enfin voilà, on peut imaginer plein de scénarios. Mais c'est vrai qu'on imagine facilement que pour la plupart des gens, si on rencontre une personne dont la mère vient de décéder et cette personne ne semble pas du tout affectée par cette mort, on peut se dire, oula, ce gars-là, il est pas très net, il est bizarre, il est pas normal. Et cette idée d'anormalité, c'est vraiment, à mon humble avis, le cœur de L'étranger. Et d'ailleurs, je pense que L'étranger, en tout cas c'est mon interprétation, L'étranger, ce titre renvoie à cette idée que à partir du moment où vous ne vous conformez pas à ce que la société attend de vous, si vous ne répondez pas au canon de la société, si vous n'avez pas un comportement auquel la plupart des gens peuvent s'identifier, eh bien vous êtes à ce moment-là ostracisé, vous êtes rejeté. Voilà, les gens se disent il est bizarre, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas autrement. L'étranger, le roman et cette histoire et cette BD, dès ma première lecture, il y a des années et des années, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué au fer rouge. Je n'ai jamais oublié ma première lecture de L'étranger, parce que moi aussi, et ça peut paraître bizarre de dire ça ou d'entendre dire ça, malheureusement, j'ai très souvent été dans ma vie l'objet comme ça d'une espèce de rejet, on va dire, de la plupart des gens, et même encore aujourd'hui, ça m'arrive assez fréquemment de voir dans le regard des gens qui se disent il est bizarre lui. Je peux vous donner des exemples très bateaux, mais le fait par exemple de ne pas fêter Noël, de ne pas fêter son anniversaire, voilà, des choses qui peuvent sembler vraiment banales, et bien tout de suite c'est assez facile de voir dans le regard des autres qu'ils ne comprennent pas, qu'ils trouvent ça bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils ne fêtent pas Noël? Pourquoi est-ce qu'ils ne fêtent pas son anniversaire? Etc. Alors évidemment ici dans L'étranger c'est un degré beaucoup plus grave, hein, puisqu'il s'agit d'avoir commis un crime. Une fois que ce crime a été commis, de ne pas être vraiment en mesure d'expliquer pourquoi on a commis ce crime, et au-delà de ça, surtout, de ne pas vraiment ressentir de remords, de regrets, de rester plus ou moins insensible, impassible face au jugement des autres et au jugement in fine de la justice. Et pour autant, et c'est ça à mon avis qui est aussi très important dans L'étranger, le personnage principal, qui pourtant va commettre un crime, il n'est jamais présenté comme un psychopathe, comme un meurtrier sanguinaire, absolument pas. Il est juste présenté comme un homme différent. Et j'aimerais vraiment essayer de vous faire comprendre pourquoi lire L'étranger c'est très important, surtout si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu original ou qui ne se conforme pas aux normes de la société, même pour des choses vraiment anodines. Encore une fois, prenez l'exemple du fait de ne pas fêter Noël en France. C'est très vite perçu comme étant étrange, comme étant bizarre, et voilà, ça pourrait être plein d'autres exemples, hein. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est tellement important de lire L'étranger, aussi bien pour les gens qui se ressentent comme ça ostracisés pour raison X, Y, Z, mais aussi pour les gens qui, dans leur vie, ont rencontré d'autres personnes qui leur ont semblé étranges, encore une fois, même pour des choses anodines. Parce que L'étranger met vraiment en avant cette idée que dès que vous ne correspondez pas à ce que la société attend de vous, globalement, eh bien ça peut très vite dégénérer et vous pouvez être jugé, non pas pour des crimes potentiels que vous auriez commis, mais tout simplement vous pourriez être jugé parce que justement vous ne correspondez pas à ce que la société attend de vous. Vous ne renvoyez pas l'image attendue, vous ne renvoyez pas un comportement attendu, vous ne renvoyez pas des réactions attendues, tout ce genre de choses. C'est assez difficile pour moi finalement d'essayer de vous faire passer ces idées parce que, encore une fois, j'ai une relation très personnelle avec cette histoire, avec cette thématique, avec le personnage de Meursault, et finalement, et assez naïvement, j'en ai peur,
En faisant cette vidéo et en parlant de ce livre, de ce sujet, j'aimerais vraiment essayer d'ouvrir un peu les yeux à certaines personnes qui ont vraiment ce réflexe, à la limite que je peux comprendre, de juger tout le temps autrui dès que autrui sort des clous. Mais pour parler de l'adaptation en BD, puisque finalement on est aussi là pour ça, honnêtement j'ai pas grand chose à dire, déjà parce que vu que c'est une BD européenne et que je ne suis pas du tout spécialiste, mais il y a une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est que très souvent l'auteur va utiliser le décor de certaines scènes, de certaines situations, pour remplacer le blanc des pages qu'on trouverait entre les cases notamment. Donc par exemple, si vous avez une scène qui se passe à la plage, donc vous avez l'histoire qui avance, la narration qui avance dans les cases, et au lieu d'avoir une page blanche en arrière-plan, eh bien vous avez un espace qui est laissé au milieu de la double page, où on voit eh bien la plage en grand, avec pourquoi pas les personnages qui sont aussi représentés. Vous avez une espèce de double temporalité ou de synchronicité peut-être, puisque vous avez en même temps dans les cases la narration fluide, filiforme qui avance normalement, et puis vous avez à l'arrière-plan comme ça ces décors qui arrêtent le temps peut-être d'une certaine manière. Finalement, l'étranger, que ce soit la BD ou le roman, c'est plus que de la recommandation. Pour moi, c'est vraiment une lecture qu'il faut vraiment faire. C'est un incontournable. Et si vous n'avez pas envie de lire le roman, eh bien, vous pouvez sans aucun souci vous plonger dans cette BD. En plus, elle se trouve d'occasion très facilement. Moi, je l'ai eu d'occasion pour une bouchée de pain, donc c'est très facile de la voir, vraiment pour pas cher. C'est vraiment un sujet qui me touche, moi, malheureusement. Je souhaite vraiment que le plus grand nombre de gens lisent l'étranger, encore une fois que ce soit le roman ou la BD, parce que je trouve que c'est un sujet finalement universel, le fait de juger les autres ou de se sentir jugé de manière vraiment injuste. En fait, c'est peut-être ça le mot-clé, c'est parce que finalement ici le personnage, in fine, il n'est pas jugé véritablement pour le crime qu'il a commis, mais il est jugé pour la personne qu'il est, et il est jugé parce qu'il n'a pas les réactions entre guillemets normales qu'on attendrait de lui. Pour moi, et ça c'est mon interprétation personnelle de l'histoire de Camus, je pense que c'est ça vraiment qu'il a voulu mettre en avant, mettre en lumière, c'est le fait qu'on est toujours jugé par la société et que, encore une fois, dès qu'on ne correspond pas à ce que les gens attendent de nous, ils vont s'en servir pour nous cataloguer, pour nous mettre dans des cases, sans jamais vraiment chercher à comprendre. Peut-être que derrière il y a des raisons, peut-être qu'il faut aller plus loin, il ne faut pas juger sur les apparences, il ne faut pas juger de prime abord, essayer de comprendre, mais toute la difficulté est là, parce qu'évidemment il faut avoir le réflexe, il faut avoir la volonté, il faut avoir l'envie d'aller dialoguer avec les personnes, d'aller essayer de les comprendre, et ça c'est pas donné à tout le monde, et puis ça demande une certaine ouverture d'esprit, je pense que malheureusement pas mal de personnes n'ont pas. Voilà, donc je pense que je me suis pas mal perdu en tergiversation certainement, et vraiment ça a été un grand plaisir de relire cette histoire en version BD. J'étais vraiment très curieux de voir ce que ça donnerait, si ça allait être fidèle au roman, si ça allait beaucoup s'éloigner. Donc non, je vous rassure, si vous êtes amateur du roman, dans les grandes lignes c'est vraiment fidèle, on retrouve les personnages, on retrouve les situations. C'est très intéressant de voir la mise en image en fait d'une histoire qu'on connaît très bien depuis très longtemps. Le traitement du roman en BD, je trouve qu'il est très respectueux au niveau de la mise en scène, de la chronologie, des personnages, au niveau des thèmes, au niveau du langage aussi, puisque, comme je le disais, je suis à peu près sûr que la plupart du texte vient directement du roman. Alors je peux pas le garantir parce que le roman je l'ai lu il y a très longtemps et je vais pas m'amuser à aller vérifier dans le roman si chaque phrase est reprise du roman dans la BD. Et pour finir, et pour vous donner un exemple de cette qualité littéraire du texte, chose que je n'ai jamais faite sur la chaîne, je voudrais juste vous lire quelques phrases issues de cette BD directement pour vous donner un petit avant-goût. Je crois que j'ai dormi. Des bruits de campagne montent jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissent mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entre en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes hurlent. Elles annoncent des départs pour un monde qui maintenant m'est à jamais
indifférents. Pour la première fois depuis bien longtemps, je pense à maman. Il me semble que je comprends pourquoi, à la fin d'une vie, elle a pris un fiancé. Pourquoi elle a joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignent, le soir est comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me sens prêt à tout revivre. J'espère humblement que je vous aurai donné envie de vous pencher, que ce soit sur cette BD ou sur le roman d'origine. En tout cas, j'espère que cette vidéo, un peu différente de d'habitude, vous aura intéressé, vous aura renseigné, vous aura peut-être appris quelque chose et vous aura donné envie finalement d'aller découvrir cette œuvre, quelle que soit la forme. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous allez bien et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Oreo Manga. Bye bye tout le monde. Season came in, change of time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play, bang bang. I shot you down.